La Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location. Accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 17 décembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Une convention territoriale de partenariat relative à la sécurité et à la lutte contre les marchés parallèles de tabac a été signée à la préfecture de la Meuse. Depuis septembre dernier, un nouvel espace multi-accueil a ouvert ses portes à Demange-Bodiniécourt dans la Meuse, une ouverture qui était attendue dans ce secteur. Et voilà pour les titres. Ce vendredi 16 décembre, la convention territoriale de partenariat relative à la sécurité et à la lutte contre les marchés parallèles de tabac a été signée à la préfecture de la Meuse. Cette convention territoriale est la déclinaison de la convention nationale signée à Pravy le 28 janvier dernier en présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ainsi que Olivier Dussopt, ministre chargé des comptes publics, et Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Elle concrétise la volonté commune d'améliorer la mise en sécurité des 70 débits de tabac du département de la Meuse, et d'autant plus que ce département est proche de la Belgique ou encore de l'Allemagne, ce qui peut être un facteur de vulnérabilité pour ce qui concerne ces trafics. Écoutez. Le constat, il est qu'en fait, le réseau est gangréné par deux choses essentielles. D'une part, le marché parallèle de tabac, le trafic de tabac, le trafic de fourmis, comme le disait le directeur général des douanes, dans le sens où vous avez des gens qui travaillent à l'étranger et qui ramènent les cigarettes. Ça, c'est ce qu'on appelle du trafic de fourmis, ce qui ramène un petit peu des cigarettes comme ça au compte-gouttes. Et puis vous avez les gros trafiquants qui prennent des gros moyens pour ramener des cigarettes, ou alors encore même des usines clandestines qui fabriquent du tabac et qui là pour le coup inondent le marché et gangrènent le réseau. D'une part, et d'autre part, vous avez ce problème de sécurité qui fait que le buraliste forcément est une cible de par la marchandise qui stocke, comme le disait tout à l'heure monsieur le divisionnaire. Et de par forcément le cash que ça engendre. Donc bien entendu, la sécurité, la question de la sécurité, qu'elle soit sécurité physique, sécurité matérielle, sécurité sous forme de vidéo, est essentielle dans nos métiers. Cette convention, elle a pour avantage de pouvoir coordonner tous ces services finalement dont on dépend. Alors nous avons en tant que buraliste l'administration de tutelle qui est les douanes, d'où en fait cette convention, et la police et la gendarmerie qui sont nos référents sûreté et sécurité au niveau des départements. Donc le fait de signer cette convention, ça permet vraiment de mettre un point essentiel sur le buraliste et le rôle du buraliste dans les départements et sa sécurité et la sécurité des débits. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 520 000 €. En effet, les élus de l'agglomération Saint-Dizier-d'Aire-et-Blaise ont décidé de débloquer la somme de 520 000 € afin qu'elle soit directement reversée sous forme de prime aux agents de la collectivité, une manière de lutter contre les 10 à 15% d'emplois vacants et de fidéliser ces derniers. Et allons à présent dans la Meuse avec l'ouverture de cette micro-crèche à Demange-Bodiniécourt. Cet espace multi-accueil était attendu puisqu'il répondait à un besoin important des parents dans la garde d'enfants en milieu rural. Regardez. Depuis septembre dernier, un nouvel espace multi-accueil a ouvert ses portes à Demange-Bodiniécourt dans la Meuse. Cette micro-crèche, haut comme 3 pommes, était attendue puisqu'elle accueille déjà une dizaine d'enfants et répond à un fort besoin des jeunes parents.
parce qu'il y a de moins en moins d'assistantes maternelles. Donc les familles sont à la recherche justement de gardiennage pour les petits enfants. Et c'est pour ça que la localiser à Demange, c'est un peu centralisé par rapport au village environnant. Donc ça permet de la vallée de l'Ornain d'amener un service à la population au milieu de la vallée de l'Ornain. Cette micro-crèche est la 5e structure à ouvrir dans la communauté de communes des Portes de Meuse. L'ambition pour l'intercommunalité est de permettre aux parents de faire garder leurs enfants en milieu rural. Il y a une répartition donc de 5 crèches sur territoire Port-de-Meuse qui sont présentées en fonction de la population, c'est-à-dire sur l'ouest du côté d'Ancerville et Cousances-et-Forges, c'est sûr que c'est plus concentré, mais la politique de la Codecom est que tous les parents, où qu'ils se trouvent dans la Codecom, puissent travailler et déposer leurs enfants en pleine confiance dans des locaux sécurisés et de bonne qualité. La structure accueille donc des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi. Pour les jeunes parents, il reste encore quelques places. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès demain dimanche pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, un coup d'œil sur l'Hexagone pour le temps de demain. Il sera pluvieux sur le nord-ouest et partiellement ensoleillé sur le reste du territoire. Côté température, on attend pour les maximales 16 degrés à Bastia, 15 degrés à Nice et 13 degrés à Bordeaux. Du côté de nos villes et départements, ce dimanche, on aura le droit à de très belles éclaircies. Côté température, nous aurons 6 degrés à Saint-Dizier, Chaumont, Langres et Bar-le-Duc, 5 degrés à Verdun et Commercy et 4 degrés pour Vitry-le-François. Demain, dimanche 18 décembre, nous fêterons les Gattiens et le soleil se lèvera à 8h39. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions.